Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous fais plein de bisous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie de faire aujourd'hui les énergies du mois d'août. On va aller voir un peu ce qui nous attend pour ce mois d'août. On va aller voir les énergies du mois d'août. Alors pour ça, je vais commencer avec l'oracle intuitif. Donc on va aller voir les énergies du mois d'août, énergie en présence. Et pour ce mois d'août, oh, dis donc, ah, ils sont tombés là, oh là là. Alors, on nous parle de la connexion aux autres. Donc, ouais, peut-être privilégier la qualité plutôt que la quantité, j'ai envie de dire. Et puis des personnes qui vous voient tel que vous êtes, et puis qui vous entendent. Voilà, des gens, vous le sentez, qui vous font du bien. Et puis qui sont là pour vous. Chaque rencontre, de toute façon, est là pour vous. Hein. Après, on peut rencontrer des gens aussi, tout d'un coup, quelqu'un qui nous fait un sourire ou qui nous parle gentiment. Et puis ça peut apporter, ça peut nous changer la journée. Hein. Ça peut apporter beaucoup. Donc c'est beau. Hein. Donc c'est important d'avoir cette connexion avec les autres. Ouais, dans quelque chose, je sens dans quelque chose d'amoureux et de compréhension. Je sens beaucoup d'amour et de compréhension. En fait, beaucoup d'amour entre les personnes et surtout de la compréhension. Des gens qui vous comprennent. C'est très beau, hein. Donc, privilégier peut-être ces relations-là, et plutôt la qualité que la quantité. Ensuite, on parle de sorcellerie moderne. Ouais, bon, c'est un grand mot, hein, t'as le chaudron. Ça, c'est plutôt tout ce qui est beaucoup de choses magiques, des choses plus subtiles. Et puis, il y a aussi des petits messages qui nous sont donnés, des petites coïncidences, des petits messages. Et puis nous aussi, on peut être magique. Donc on peut aussi apporter peut-être aussi cette magie avec des gestes réconfortants, avec des paroles positives, avec une façon de penser qui est plus qui est plus amoureuse aussi. Je sens beaucoup d'amour aujourd'hui, c'est marrant. Enfin, c'est pour le mois d'août. Donc voilà, on nous parle aussi de la joie. Donc ouais, c'est important de rester positif, je pense, pendant cette période du mois d'août. Et puis de faire ce qu'on aime, ce qui nous met en joie en fait. Faisons ce qui nous met en joie. Certains c'est le jardinage, d'autres c'est de faire la cuisine, d'autres c'est d'aller faire une soirée avec les copines, c'est égal. Faisons des choses qui nous mettent en joie. La joie, elle va nous porter, hein, pour ce mois d'août, elle va nous accompagner et nous porter. C'est très beau. Et puis, on parle aussi mon corps, mon temps, donc on parle beaucoup du corps. Donc, occupez-vous bien de votre corps. Et puis, écoutez aussi vos cycles. Des fois, on est plus en bas, puis des fois, on est plus en haut. Puis, en fait, plus vite on accepte ça, puis plus vite on le traverse. Donc, accepter ces cycles aussi, ces ressentis. Si on est fatigué, ben, on fait des choses plus cool, on va à un autre rythme, on va plus lentement. Donc, c'est vraiment prendre soin de son corps. Donc aussi un bon bain avec des huiles essentielles, ou mettre de la crème sur sa peau, ou se raser, ou je sais pas, se faire du bien, se soigner quoi. Soigner son corps, hein, c'est important ça pour le mois d'août là. On va s'occuper de notre magie et de nos corps, et tout ça de la joie, avec une belle connexion aux autres. Puis on nous dit lâcher prise. Donc ne vous embêtez pas avec des... Ne pensez pas aux autres, restez vous-même et essayez de vous écouter vous. Hein. Et puis lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, vivez les choses quand elles sont là et puis vous pouvez laisser partir.
Hein, on a toujours besoin du lâcher prise, hein. C'est très beau. Donc vraiment se concentrer sur soi et sur son corps et ne penser à rien d'autre. Et vivre les choses et puis les laisser partir. Donc une clarté, j'ai envie de dire une clarté mentale. Une clarté mentale où on est juste dans le moment présent. Et puis si on a des choses qui nous travaillent ou comme ça, remettons, on remet là-haut, on remet au ciel. Tout ce qui nous tracasse, on l'écrit. Et puis on fait ce travail de lâcher prise. C'est très beau. Alors on va prendre maintenant l'oracle des fleurs. On va aller voir l'évolution. Donc c'est très beau, hein. Donc c'est vraiment les deux principaux qui me paraissent les principaux, c'est la joie et le lâcher prise à mon avis. La joie parce qu'elle nous porte et nous transporte, et le lâcher prise parce qu'il nous empêche de partir en vrille dans sa tête, d'imaginer des choses qui n'existent pas ou d'attendre. C'est très beau le lâcher prise, hein. Très intéressant. Alors là, on a le mensonge. Donc, je pars toujours du principe que c'est ce qu'il faut éviter. Donc, ne pas se mentir à soi-même. Et puis, j'ai la pureté aussi. C'est très beau, hein. Donc, continuer, je vois parce qu'elles sont sorties ensemble, là. Continuer de purifier le mensonge. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas vrai. Peut-être on nous demande encore un nettoyage sur tout ce qui n'est pas vrai de nos vies. Peut-être des choses qu'on a mis en place d'une certaine manière, peut-être pour survivre ou peut-être pour continuer d'avancer. Donc là, je vois un nettoyage encore sur les choses qu'on peut peut-être encore se raconter ou les illusions qu'on peut avoir. Parce que c'est ça aussi, se mentir, hein. C'est de garder des illusions, de croire à des choses qui n'existent pas en fait, mais parce que ça nous arrange, si j'ose dire. Donc peut-être c'est un lâcher sur tout ça. Donc purifier ça pour lâcher prise, pour le laisser partir. Donc je sens bien moi ça, une dernière nettoyage, purification, ouais. C'est un nettoyage sur tout ce qui est encore, tout ce qu'on garde encore pour soi-disant faciliter la vie ou pour se sentir mieux. Mais en fait c'est pas la réalité. Donc il y aura un nettoyage sur tout ce qu'on garde encore, qui est plus pour nous. Voilà, et puis là j'ai deux cartes aussi qui sortent ensemble. C'est marrant, elles sortent par deux aujourd'hui. On a l'abondance, ça c'est très beau. Puis on a la prudence. Donc c'est beau aussi. Donc évidemment que quand on réussit, ou quand on avance bien, ou quand on est heureux, il y a toujours un peu des contre-indications. Il y a des choses qui se passent, et puis comme si ça voulait des fois nous empêcher notre abondance. Parce que oui, l'abondance, c'est une grande réussite quand même. Donc, dans chaque grande réussite, il y a toujours des petits, comme des petits pics. On essaye de vous en empêcher. Donc, c'est ça la prudence, hein. Donc, faites bien attention aussi, justement, peut-être par rapport aux autres personnes et puis par rapport aux situations. Essayez de garder cette abondance, comment dire, un peu cachée, si j'ose dire. Donc, restez prudent quand même dans vos réalisations. Mais l'abondance est là, hein. Elle est déjà là, mais il faut quand même rester prudent. De peut-être pas tout dire à des personnes qui sont pas assez sûres. D'accord? Donc, gardez cette petite prudence encore sur l'abondance. Pour ce mois d'août, on va voir si on n'en a pas d'autres. Oh là, ça sort encore une fois. Voilà, alors là, apparemment, on nous parle d'une féminine. Donc apparemment, c'est plutôt du côté des femmes, hein. Donc il y a la femme, il y a l'admiration, et puis il y a le danger. Donc
Peut-être faites attention si vous avez des femmes autour de vous qui ont tendance à vous flatter ou à vous admirer, à vous faire des compliments, mais il y a un danger là derrière. Donc un peu, ça peut être bien, mais c'est mieux d'être prudent, oui, puisqu'il y a la prudence pour l'abondance, mais de pas rentrer dans le jeu de l'autre en fait. Donc quelqu'un qui te fera beaucoup de compliments et puis qui exagérera un peu, j'ose dire, sur la façon qu'il a de t'admirer, etc. Mais c'est pas sain, parce que quand on est dans des vraies relations de cœur à cœur, on communique de cœur à cœur, ou d'âme à âme, ou d'esprit à esprit, si on a un sujet dans lequel on excelle, et puis qu'on peut parler de, par exemple, deux personnes qui ont des visions, c'est un exemple, hein. Elles peuvent se parler mutuellement de leur vision, puis elles se comprennent, donc c'est super, c'est un échange d'esprit, c'est très beau. Donc il n'y a pas besoin ni de critique, ni de compliment en fait. Donc j'ai envie de te dire, le compliment exagéré, on parle déjà de petite flatterie, c'est aussi mauvais en fait que la critique. Donc là, ça veut vous dire ça, faites attention à ça. Il y a des gens qui sont flatteurs, mais ça reste quand même très égotique. Donc ne rentrez pas dans leur jeu parce que c'est pour moi, pour vous, j'ai envie de te dire. Quelqu'un qui est sincère et honnête, il n'a pas besoin de flatterie parce qu'il sait qui il est en fait. Il n'a pas besoin qu'on lui le dise. Il n'a pas besoin de reconnaissance non plus, c'est un être entier. Donc là, il y a un danger par rapport à ça. Donc voilà, c'est un petit avertissement. Et je vais prendre maintenant le tarot inspiré. On va aller voir ce qui se passe encore pour ce mois d'août. Alors là, on va voir. On va faire l'intégration du jeu. Ouh là 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 là. Oh, celle-là, je sais pas si je vais les prendre parce que celles-là, elles sont tombées. Bon, ça c'est juste. Mais celle-là... Ouais, ça fait beaucoup. Donc non, je vais prendre celle-là. Alors voilà, on nous dit qu'on a encore, on a encore du travail à faire. Donc apparemment, c'est cette histoire de mensonge et puis cette histoire de flatterie. Donc ne pas s'inventer d'histoire, ne pas s'illusionner, ne pas se mentir, mais il y a un nettoyage qui va être fait par rapport à ça. Donc j'ai envie de te dire, c'est très bien. Ça veut dire que ce mois d'août, il va servir à ça, à nettoyer le reste de ces mensonges qu'on se raconte et de ces illusions. Donc si vous avez des choses qui remontent, eh ben, laissez-les remonter. Et puis prenez-en conscience, et puis ensuite lâchez prise, laissez-les repartir. Et puis attention aux flatteries aussi, aux gens qui ont tendance à vous flatter, à vous faire un peu trop de compliments. Ça peut vous mettre en danger, donc ne rentrez pas là-dedans non plus, hein. Vous êtes des êtres entiers, vous faites confiance. Vous êtes des belles personnes, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous savez qui vous êtes, hein. Et puis, tu vois, on a c'est le pissenlit. C'est une fleur de pissenlit. Tu sais, ces fleurs de pissenlit, elles sont blanches comme ça, puis très légères. Puis dès que le vent y souffle, et ben, puis, et les pistils qui s'en vont, et puis ça fait ça fera des autres pissenlits. Parce que ça va, comme des graines, hein. Donc ça montre un peu le mouvement de la vie. Quand on laisse partir des choses, et ben ça va se planter, puis ça, tu vois, c'est exactement ça. Si on laisse partir les flatteries, les illusions, les mensonges, et ben ça a beaucoup de vent pour nettoyer. Chut, ils s'en vont, mais de les lâcher, ça veut dire que ça va les se planter, puis ça va refaire des fleurs. Donc en lâchant certaines choses, on retrouve d'autres choses, mais des choses peut-être plus en alignement avec ce qu'on est, puis en adéquation avec ce dont on a besoin pour continuer d'avancer. Donc c'est toujours pour un mieux. Donc en laissant partir ces vieilles choses, encore ces petits nettoyages qui restent à faire, et puis ces flatteries dont on n'a plus besoin, eh ben on va pouvoir créer d'autres choses, plus en harmonie. C'est beau, hein? Donc c'est très très beau. Et puis en dernier, bon, on a la fleur de lotus. Donc là, ça veut tout dire, quoi. Une certaine... c'est un épanouissement, hein. Donc on continue de s'épanouir. Et puis je vois aussi la paix, je vois
Donc, ouais, le lotus, ça me fait penser, c'est des personnes qui, qui ont trouvé une certaine forme de paix en eux, en fait. Et la paix, c'est aussi justement la paix retrouvée, et c'est aussi de continuer d'éliminer, de nettoyer, soit l'intérieur et l'extérieur après, ou soit par l'extérieur l'intérieur, mais de toute façon on nettoie, donc on nettoie dedans, en nous, et puis à l'extérieur ça se fait aussi. Donc il y a aussi des choses qu'il faut laisser partir, dont on n'a plus besoin, pour laisser la place pour d'autres choses qui seront beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on est. Donc c'est très beau, donc là c'est vraiment ouais, une paix et un épanouissement retrouvé en fait, hein, un épanouissement, c'est beau, quelqu'un qui va pouvoir vraiment ouais, s'épanouir dans cette abondance qu'il attend. Et la prudence, je pense que c'était beaucoup pour ces gens qui ont tendance à faire des compliments. Alors voilà, c'est les énergies du mois d'août. En tout cas, voilà, beaucoup de paix, beaucoup d'épanouissement. Des gens qui ont laissé partir ce qu'il fallait pour laisser entrer d'autres choses plus belles et plus en adéquation avec ce qu'ils sont. C'est très beau. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Salut!